Donc, le document qu'on va utiliser là pour commencer, l'adresse normale, c'est celle-là. Je l'ai simplifié ici. Donc, bit.ly/2o83cne. Les majuscules, ça compte. Et ça vous télécharge un zip. Donc sur Windows, le fichier zip, il ne faut surtout pas double-cliquer sur lui. Vous allez avoir l'impression que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est inutilisable. Donc vous faites un clic droit extraire. Il va falloir peut-être mettre le zip sur le bureau pour éviter des problèmes de nom trop long. Et même malgré ça, je pense que vous allez avoir des problèmes de nom trop long. Parce que si je regarde la version dézippée ici chez moi sur le Mac, la version dézippée du document, je vois que parmi les liens, il y a en fait des images qui ont des noms très longs. Et ça pose problème pour Windows. En fait, il faut savoir que sur le Mac, pour la longueur du chemin, là, par exemple cette image-là qui se trouve dans ce dossier-là, qui se trouve dans celui-là, ça c'est tout le chemin. On n'est pas limité, en fait, vraiment, je pense que la limite doit être au-delà de 256 caractères sur le Mac. Et sur le PC, il y a des limites dans les chemins. Donc même pour le Mac, je pense qu'on est largement au-delà des 256 caractères pour le chemin, et sur le PC, pas. Sauf depuis 1 an et demi à peu près, dans Windows, il y a une possibilité de faire en sorte qu'il accepte les chemins longs. Mais vous n'allez pas pouvoir l'enclencher, cette option-là, sur l'ordinateur ici. Donc voilà. Quand vous dézippez, vous allez donc avoir des messages d'erreur. En effet, faites ignorer. Ça veut dire que certaines des images seront manquantes, en fait. Certaines des images ne vont pas se mettre dans le dossier. Vous pouvez me confirmer peut-être que quand vous ouvrez le dossier dézippé chez vous, dans le dossier Links, vous avez certaines images, notamment ces trois-là, qui n'apparaissent pas. À mon avis, elles n'ont pas pu être dézippées et mises sur le disque dur de Windows. Malgré que vous avez mis le zip sur le bureau. Donc dans un chemin assez court sur Windows. Bon, c'est pas très grave, hein, qu'il y ait 3 images qui manquent dans le document, c'est pas un drame. Oui, il y a peut-être celle-là aussi, évidemment, qui est fort longue. Le fait est que, voilà, une fois que vous avez fait clic droit extraire sur le PC, vous devez ouvrir le fichier INDD dans InDesign. Si vous essayez de faire ça un jour sur un ordinateur qui contient un InDesign plus ancien, vous allez devoir utiliser le IDML, parce que le INDD ne fonctionnera peut-être pas dans un InDesign ancien. C'est pour ça qu'il y a un IDML. Ceci, c'est ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. J'ai fait ça au départ d'un document InDesign. Je lui ai demandé de faire un dossier d'assemblage. Ça veut dire qu'il a mis le document en version InDesign, la dernière version. Il a fait une version IDML, une version PDF, des instructions, mais qui contiennent rien ici, j'ai rien mis. Des liens, un dossier Links avec des liens, et les fontes du document. Il y a une des fontes qui n'est pas installée sur votre ordinateur, c'est pas grave. InDesign va vous mettre un message, c'est un titre qui utilise une des fontes qui sont là. Vous n'avez pas besoin de l'installer. Si vous l'installez, la fonte manquante qui est livrée là, je ne sais pas laquelle c'est. La Mona Lisa, voilà. Si vous l'installez, le document ne vous mettra plus le message sur la police manquante, bien entendu. Mais ça n'a pas d'importance, ne vous cassez pas la tête à l'installer, ça n'est pas très grave. On peut ouvrir un document InDesign avec une police manquante. Ça n'a pas toujours été le cas avec les autres logiciels, notamment les concurrents de InDesign. Parfois, quand la police était manquante, ça plantait. Mais là, avec InDesign, ça ne pose aucun problème qu'une police soit manquante sur l'ordinateur. Donc, elle est là dans le dossier, mais pour qu'elle soit utilisable, il faudrait vraiment l'installer, quoi. Mais ne le faites pas. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autre comme problème à part le fait qu'il faut vraiment faire clic droit extraire, sinon... Ah oui, autre problème... Vous avez un dossier Mac OS X qui est dans votre dossier des IP. Ne l'utilisez pas. Ce sont des icônes Mac et ce ne sont pas des documents utilisables. Ça commence typiquement par point underscore. Les noms commencent par point underscore. Ici, sur le Mac, on ne voit pas, ce dossier Mac OS X. C'est quand on transfère le dossier sur un PC que ça se voit. Ah oui, au passage, vous remarquez qu'un document InDesign qui a été fait sur un PC qui a été fait sur un Mac va fonctionner sur un PC et inversement. Il faudra juste penser à installer les polices. Donc c'est quand même compatible de la version InDesign PC vers Mac ou inversement. Ça passe.
Voilà, je pense que c'est tous les problèmes que vous pourriez avoir quand vous transférez. C'est quand même pas mal, hein. Le fait que ceux qui sont habitués à des Mac ne savent pas que pour utiliser le zip, il faut l'extraire. Ils ont tendance à double-cliquer sur lui. Ça ne marche pas dans Windows. Il faut faire clic droit extraire. Le fait qu'il y a des fichiers trop longs qui fonctionnaient très bien sur le Mac, mais qui sur le PC, quand le PC n'a pas été modifié pour qu'il accepte les noms longs, il va vous mettre des messages d'erreur au dézippage. Voilà. Le fait qu'il y ait un dossier Mac OS X qu'il ne faut pas toucher, ce sont les icônes Mac qui ne servent pas sur Windows, mais il est quand même dans le zip, il ne faut pas y toucher. Ça, c'est aussi une source de problème. Et quoi d'autre encore? Ah oui, la fonte manquante qu'il faut installer si vous voulez absolument utiliser le document avec la fonte qui a été utilisée dans le titre. Sinon, on remplace simplement la fonte dans le document InDesign, on va sélectionner le titre qui utilise la fonte Mona Lisa et on remplace par une autre police qui est disponible sur l'ordinateur Windows. Et ça marche. Voilà. Ok, donc quand tu ouvres le document InDesign, tu ne vois pas les images dans le document InDesign, tu as des fonds gris à la place. D'accord. À mon avis, tu as essayé de double-cliquer sur le zip et d'ouvrir le InDesign qui est dans le zip. Et tu as fait extraire et tu es allé dans le dossier extrait, tu n'es pas dans le zip. Ah oui, parce que extraire, ça ne suffit pas, il faut aussi utiliser ce qui est dans le dossier qui a été créé, à côté du zip. Le zip, on peut même le jeter une fois que ça a été extrait. Et c'est le document InDesign dans le dossier extrait qui s'est créé à côté du zip, c'est celui-là qu'on ouvre. Et là, normalement, le InDesign va voir les liens. C'est ça le problème, c'est juste une preview, le double-clic sur le zip sur Windows. Ça montre juste ce qu'il y a dedans, mais ça n'est pas utilisable.